On ne sait pas toujours comment le donner ou comment le recevoir. On ne sait pas toujours comment le comprendre ou comment l'interpréter. Je voudrais parler aujourd'hui de l'amour. Dans Matthieu chapitre 8, versets 5 à 13, il s'agit d'un homme, officier romain, dont le serviteur est malade. Celui-ci, ayant entendu parler de Jésus, va vers lui, au verset 5, pour implorer la guérison de son serviteur. Malgré son statut de haut fonctionnaire et ne connaissant rien de Jésus, l'officier s'adresse à lui en disant « Maître », l'un somptueusement vêtu, l'autre ne portant qu'une simple tunique et des sandales aux pieds. L'un ayant des hommes sous ses ordres, au verset 9, l'autre donnant toute confiance aux hommes de par ses accomplissements. En ayant dit maître à Jésus, l'officier a laissé son autorité derrière lui pour s'en remettre entièrement à Jésus. Quelle preuve d'humilité! Non seulement l'officier romain s'est humilié auprès de Jésus en intercédant pour son serviteur, il s'est fait lui-même serviteur de son propre serviteur. Quelles sont nos prédispositions à laisser notre moi derrière nous? Sommes-nous disposés à porter secours à ceux qui semblent être socialement inférieurs à nous? Dieu nous a tous créés égaux, aussi bien dans la mort que dans la naissance. Ce qui fait toute la différence se trouve dans notre parcours de vie. Aucun d'entre nous ne peut éviter les épreuves. Jésus a déclaré à ses disciples « Dans ce monde, vous rencontrerez des difficultés. » Jean, chapitre 16, verset 33. Paul a dit « Faites preuve de bienveillance envers tous. Respectons donc les différences qui existent entre nous, si nous pensons être comme les autres. N'allons surtout pas imposer nos sermons et nos remontrances. Une personne qui juge avec sagesse est intelligente. Si elle parle gentiment, elle peut convaincre les autres. » Proverbe, chapitre 16, verset 21. Mieux vaut aborder une personne qui souffre en la prenant dans nos bras et l'accompagner dans son mal pour exprimer tout notre intérêt à son égard. Il est toujours vrai de dire que les autres s'intéresseront à ce que nous sommes lorsqu'ils auront compris que nous-mêmes on s'intéresse à eux. Montrons-nous donc pacifiques, conciliants, raisonnables, pleins de compassion et de bons fruits, sans parti pris et sans hypocrisie. Jacques chapitre 3, verset 17. Il semblerait que la fameuse expression utilisée par la société moderne « faire l'amour » ait perdu tout son sens. Dans l'esprit des gens, faire l'amour laisse largement apparaître l'acte de chair servant à la reproduction de deux êtres de la même espèce. En fait, il en est tout autre. Faire l'amour, c'est pratiquer l'amour. Autrement dit, aimer. Un enfant et son grand-père s'aiment, et il n'y a pas d'acte de chair. Cependant, il y a un facteur déterminant à cette relation amoureuse, le lien. Ce lien est assuré par le père. Il en est de même pour l'amour que se voue un frère et une sœur. Ce lien est assuré par leurs parents. Il existe également d'autres types de liens. Dans Genèse chapitre 22, versets 1 à 19, Abraham entretient son amour pour Dieu en faisant usage du lien le plus précieux, l'obéissance. Par ailleurs, Jean chapitre 3, verset 16 nous dit que Dieu a tant aimé les hommes qu'il a envoyé son Fils unique, afin que celui-ci qui l'accepte dans sa vie vivra à jamais. Ainsi, par Jésus, Dieu a établi un lien entre lui et sa création. À chaque acte de chair, la prostituée, loin de tout désir d'affection et d'amour, ne fait que commettre un acte purement animal. Il nous est possible de faire preuve d'actes d'amour envers notre voisin, le chauffeur du bus, la personne du guichet voisin et autres, par un regard et un sourire, et on pourra alors se rendre compte qu'il reste encore un peu d'amour vrai dans le cœur de l'humanité. 1 Pierre chapitre 3 verset 7 nous rappelle à l'une des choses les plus importantes pour préserver l'harmonie dans l'unité conjugale et complète ainsi 1 Corinthiens chapitre 7 verset 3. Le devoir d'un époux est avant tout un devoir de tendresse.
d'attention, de protection et d'écoute. Quelles sont les bases qui construisent aujourd'hui l'équilibre d'un couple ? Il en est de même pour l'épouse qui a un devoir à remplir auprès de son époux. Colossiens chapitre 3, verset 18 nous dit « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient de le faire devant le Seigneur. » Autrement dit, il n'est pas fait mention de soumission dans l'asservissement, mais dans l'amour. Colossiens chapitre 3, verset 19 sonne comme un ordre pour l'époux, lui commandant d'aimer sa femme sans témoigner sa mauvaise humeur. Romains chapitre 12, verset 15 nous rappelle que dans un couple, tout comme au sein d'une famille spirituelle, le mari se doit d'accompagner son épouse dans les moments de joie, comme dans les moments difficiles, et pareillement pour son épouse. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 5 nous rappelle, au plus important, qui permet au couple de préserver la plénitude. Ne vous refusez pas l'un à l'autre, à moins que, d'un commun accord, vous n'agissiez ainsi momentanément pour vous consacrer à la prière. Un couple qui se tourne le dos, qui ne dialogue plus, qui se fuit dans l'intimité comme dans les responsabilités, est un couple qui part à la dérive. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4. L'amour est patient, bon, point envieux, point vantard, ni prétentieux, ni honteux, ni égoïste, ni irritable, ni rancunier, ne soupçonne point le mal et aime la vérité. Apprenons à aller au-delà de nos différences. Comment se comporter envers ceux qui ne sont pas de notre milieu ? Un dimanche matin, un homme entra dans une église huppée du centre-ville. Vêtu de vieilles bottes usagées, d'une salopette sale et d'une chemise entièrement élimée. Et en plus, son parfum d'un raffiné dans le nauséabond. Son parfum était d'un raffiné dans le nauséabond, Certains membres de l'église, se sentant gênés, envoyèrent un petit mot au pasteur. À la fin du culte, le pasteur vint à parler avec l'étranger et lui suggéra avec tact une nouvelle tenue pour les cultes prochains. La semaine suivante, l'homme revint avec les mêmes prédispositions que la semaine d'avant. Le pasteur prit l'homme à part pour lui demander ce que Dieu lui avait dit concernant sa tenue vestimentaire dans l'église. L'homme répondit doucement. Croyez-le ou non, j'en ai parlé avec le Seigneur, qui m'a répondu qu'il ne savait pas quelle tenue avoir pour rentrer dans cette église, car lui-même n'y avait jamais mis les pieds. Cela fait peut-être sourire, mais Dieu est sérieux sur la façon dont nous traitons les autres, les étrangers, ceux qui viennent pour la première fois dans nos murs. Dans Jacques chapitre 2, versets 2 à 4, Jésus nous met en garde sur la façon dont nous avons de nous comporter au cœur même de notre propre communauté en faisant usage de discriminations liées aux apparences. Porter des jugements, faire des distinctions, faire preuve de favoritisme. Mes frères et mes sœurs, nous devons rester sérieux, car ces expressions, non seulement ne devraient jamais faire partie de notre vocabulaire, ne devraient également jamais apparaître dans nos pensées, car elles n'ont aucune place dans la famille de Dieu. Il est grand temps de revenir au principe de la véritable Église. En juin 1990, alors que moi-même je traversais le parc de la Villeneuve à Grenoble, il y avait devant moi, à portée de mes mains, un petit garçon âgé d'à peine 18 mois. Il marchait dans la même direction que moi, autrement dit, il me tournait le dos. 10 mètres plus loin, une jeune femme accroupie, les bras tendus en avant, faisait face à l'enfant. Soudain, l'enfant chuta et fit un plaqué en avant. Je saisis alors l'enfant par la taille et le remis sur ses pieds, et là je fus surpris de constater que l'enfant continuait son chemin, non pas avec le souvenir de sa chute, mais avec pour seul objectif atteindre son but. J'ai été présent dans la vie de cet enfant que 3 ou 4 secondes, et peut-être bien qu'il n'a jamais eu aucun souvenir de ma présence dans sa vie. Et pourtant, à un moment donné de son existence, j'ai été là pour le soutenir. Dieu est-il une attraction
à sensation forte. Est-il important de ressentir Dieu au plus profond de nous pour être convaincu de sa présence dans notre vie? Habakkuk disait que Dieu n'était pas à son écoute. Habakkuk chapitre 1 verset 2. C'est-à-dire absent. Job accusait Dieu d'être sourd. Job chapitre 21 verset 15. As-tu déjà essayé d'écouter au plus profond de toi Dieu dans son silence? Lorsqu'on a décidé de suivre notre Seigneur et d'emboîter nos pas dans les siens, il ne nous abandonne jamais. Un ami est un ange silencieux qui te remet sur tes pieds lorsque tes ailes ne savent plus comment voler. Souvenons-nous de cette femme prise en flagrant délit d'adultère. Les pharisiens étaient disposés à la lapider, mais Jésus se baissa pour la relever. Dans quel groupe sommes-nous? Nous n'avons pas le droit de choisir qui aider ou qui laisser à l'abandon. Certains pensent que nous devons aider uniquement ceux qui sont comme nous, mais c'est faux. Venez en aide aux faibles, soyez patients envers tous. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 14. Prêtons attention à la fin de la parabole du bon samaritain, et Jésus termine en disant « Va, et toi aussi fais de même ». Luc, chapitre 10, verset 37. Changeons d'une manière positive la vie de ceux que nous approchons, et en cela, notre regard sur les autres grandira en richesse. Aimer, c'est trouver sa richesse hors de soi. Et l'amour est ce merveilleux privilège qu'un autre vous aime encore, quand vous n'êtes plus capable de vous aimer vous-même. Aimer peut signifier rendre le bien pour le mal ou établir respectueusement les limites au mal. Dans les deux cas, une attitude d'amour ne peut être générée par notre propre force. Seule la foi en de vraies valeurs peut nous donner cette puissance que le monde païen ne peut pas trouver.